RMC, Tout a commencé là, quand mon avion a décollé. Pareil pour le décollage? Pareil. midi 14h, Radio Brunet, Mesdames, Messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants. le français de l'étranger. Bonjour Philippe. Salut Eric, comment vas-tu? Très bien, quelle heure est-il à Hong Kong? Alors il est 8h moins 10 et il fait déjà nuit. 8h moins 10, que tu vas dîner là? Je vais dîner plus tard, ouais. Plus tard, tu vas au resto, tu vas manger quoi? Non, je vais rester chez moi aujourd'hui. Tu vas manger quoi? Bah écoute, j'ai une femme qui est américaine, donc ça va être assez simple, ça va être salade et soupe. Ouais, c'est pas gentil pour les Américains ce que tu viens de faire, là, Philippe. Je sais. Bon, dis-moi, quel âge as-tu et que fais-tu à Hong Kong? Alors, j'ai 55 ans Ouais. et je suis à Hong Kong depuis 30 ans. D'accord. J'ai en fait plusieurs activités. J'ai une société d'investissement qui aide les Asiatiques à investir à l'étranger. J'ai une société d'intelligence artificielle. Je donne des cours à 2 facs en Chine et je suis également interlocuteur à la télé chinoise. Waouh, mais Bah, tu je fais bosses beaucoup, énormément. Tu parles chinois ou non? Tu es juste anglophone? Non, je me débrouille. Pas D'accord. assez pour faire des interlocutions en chinois, mais je me débrouille. D'accord. Bon, mets-toi à la fenêtre et dis-moi ce que tu vois devant toi. Hong Kong, c'est fascinant, hein? Alors, c'est fascinant. Moi, je suis un privilégié. J'ai la chance d'habiter dans une maison. Donc, ce que je vois, c'est mon jardin. Et comme je suis pas très loin de la frontière chinoise, je vois les lumières de la ville frontière qui s'appelle Shenzhen, D'accord. qui était un petit village quand je suis arrivé et aujourd'hui qui a à peu près 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants. Ouais. Hong Kong, c'est une ville, c'est une ville de tumulte, de fracas, de modernité, de tradition, de gastronomie, de bouffe, de folie, de fête. Et de fête aussi, c'est une ville assez extraordinaire, Hong Kong. Écoute, c'est un mélange de tout. Tu sais, quand je suis arrivé de New York à Hong Kong, j'ai ressenti ce que Nougaro avait dit. Tu sais, avec Nouga York, Ouais. je suis arrivé à l'aéroport et c'était une gifle. J'ai dit, mais c'est incroyable cet endroit. Et depuis 30 ans, ça n'a pas arrêté. Ça bouge et ça bouge et ça bouge. Ils veulent absolument pas être chinois, les habitants de Hong Kong. Non, C'est pas la du lutte tout. en ce moment pour garder son autonomie. Tu sais que théoriquement, on est quasi indépendant jusqu'en 2047. La seule responsabilité que la Chine a sur Hong Kong, c'est les affaires étrangères et l'armée. Et en fait, ces manifestations que vous avez vues, je pense en France, c'est Oui. pas uniquement sur la loi d'extradition, c'est exactement ce que tu as dit. Ils veulent envoyer un message que les gens ici ne veulent pas faire partie de la Chine. C'est Ouais. une culture qui est différente, c'est une langue qui est différente, c'est un système légal qui est différent. Ils veulent rester hongkongais. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des manifestants qui brandissaient le drapeau de l'ancienne colonie britannique. Absolument. Ouais. Ils ont même mis le drapeau de la colonie britannique au Parlement. Donc ça, D'accord. c'était quand même une sacrée gifle. Ah, sacré gifle. Dis-moi, la fête, tu as fait beaucoup la fête dans cette ville? C'est une ville de fête, de fiesta Écoute, oui, mais bon, maintenant j'ai 55 ans, donc Ouais. j'ai ralenti. Mais effectivement, quand je suis arrivé, c'était absolument incroyable. Hein. Mais tu sais, les gens travaillent énormément ici. Ouais. Donc on dit toujours, on dit work hard, play hard. Donc Ouais. tu bosses dur et tu t'amuses dur également. Ouais. Intéressant. On fait quoi quand on vit dans cette ville très urbaine, très dense? Le week-end, tu fais quoi, toi, le samedi? Mais tu sais, c'est pas exact, c'est une ville dense. Le centre financier, le centre de Hong Kong est très dense, mais on a des parcs incroyables, on a des plages formidables. Donc si tu veux te balader, sortir de l'enfer du béton, tu as tout ce que tu veux. Et tu peux prendre des bateaux, il y a plein d'îles à Hong Kong, on prend ce qu'on appelle des jonques, on va aller manger dans des restaurants sur des petites îles. Donc il y a beaucoup à faire. Tu sais, Ouais. ça c'est un peu le cliché, on ne peut pas sortir. Non, il y a plein de choses à faire à Hong Kong. D'accord. Dis-moi, la France, comment on la voit depuis Hong Kong? On la calcule pas ou on la calcule un peu quand même? Écoute, je vais continuer ce que tu as dit aujourd'hui dans l'émission. Malheureusement, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, avec les manifestations, avec les célébrations des supporters de foot, l'image est déplorable. Moi, je gère principalement des gens qui ont de l'argent et ils ont mis une croix sur la France. Ils te disent, tu sais que les Asiatiques n'ont pas tellement de tolérance sur le danger et ils voient ça à la télévision, ils ont vu les boutiques de luxe qui ont été pillées. Alors ça, c'était, comme on dit en anglais, the nail on the coffin, le clou sur le cercueil. D'accord. Les gens maintenant évitent. C'est triste, hein, mais malheureusement, c'est comme ça. Les gens ont changé d'avis sur la France cette année. D'accord. Donc tu as des investisseurs qui te disent la France, non, la Oublie. France, non. Ouais, Oublie. ouais. Oublie, ouais. C'est triste, mais c'est comme ça. Tu reviendras un jour? Non. Non. Tu sais, je suis arrivé à Hong Kong, j'avais 25 ans. On a une efficacité de l'administration, on a une éthique des employés qui est tellement incroyable. Écoute, ça fonctionne tellement bien. J'adore la France, mais non, je ne reviendrai pas. Bien.
Philippe, merci beaucoup de ta franchise. C'était très bien de t'entendre. Très efficace, c'était ce petit échange avec Philippe. Super. Je te souhaite une belle soirée, une belle nuit à Hong Kong, dans ta maison où tu vis depuis 30 ans. Merci, Salut, mon Eric. Une Philippe. dernière chose, ne change pas, tu es un des rares à avoir gardé la lucidité. Merci, Okay. merci beaucoup, Philippe. Allez, ciao, merci. ciao, à bientôt, Eric. Ciao, ciao.